Aujourd'hui, je vais expliquer le chapitre 22, comparaison des nombres décimaux. Pour comparer deux décimaux, on commence par comparer leurs parties entières. Tout d'abord, si leurs parties entières sont différentes, celui dont la partie entière est plus grand est le plus grand. Par exemple, 2,5 et 6,4. Les parties entières sont 2 et 6. Qui est le plus grand? Voilà, le plus grand est 6. Dans la deuxième partie, 14,7 et 0,9. Les parties entières sont 14 et 0. Qui est le plus grand? 14. Oui, c'est 14. Mais si leurs parties entières sont égales, on compare les chiffres de leurs parties décimales respectivement à partir des chiffres des dixièmes. À la première différence, on décide celui dont le chiffre est plus grand est le plus grand de ces deux décimaux. Par exemple, si on a 25,9 et 25,75, les mêmes parties entières, n'est-ce pas? Regardez, 25 et 25. Mais les parties décimales sont différentes. 25,9, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule, mais dans le deuxième nombre, 25,75, deux chiffres après la virgule. Pour cela, il faut ajouter un 0 à côté du 9. Et il faut comparer les dixièmes, 9 et 7. Qui est le plus grand? 9. Pour la deuxième partie, 89,50 et 89,53. Pourquoi on a ajouté un 0 à côté du 5? Car dans le deuxième nombre, on a 3 chiffres après la virgule. Mais le premier nombre, regardez, 1, 2, 2 chiffres après la virgule. Pour cela, on a ajouté ce 0. Allons-y. Il faut comparer ces deux nombres. Il faut comparer les millièmes. 0 et 3. Qui est le plus grand? 3. Pour la partie C, 125,1 et 125,10. Pourquoi on a ajouté ce 0? Regardez, 125, 125, les mêmes parties entières. Les parties décimales, 1, 10. 1, un seul chiffre après la virgule. 10, deux chiffres après la virgule. Pour cela, on a ajouté ce 0. Donc, les deux nombres décimaux ont les mêmes parties entières et encore les mêmes parties décimales. Regardez, 10 et 10. Alors, les deux nombres sont égaux. À demain!